Alors, c'est un immense plaisir d'être aujourd'hui un partenaire scientifique de la 4e rencontre biomédicale organisée par la Société marocaine biomédicale. Alors, la Société marocaine de santé digitale est une société savante à but non lucratif qui travaille sur la promotion de l'application scientifique, notamment dans le domaine de la santé digitale. Alors, notre objectif, c'est la promotion et la valorisation de la recherche. C'est avec notre partenaire, la Société marocaine biomédicale. On pourrait contribuer ensemble sur l'amélioration de la recherche scientifique dans le domaine biomédical. Et merci encore une fois. Merci au Stade Roger. Merci beaucoup. Et selon une étude qui a été réalisée par le centre Singer, alors la santé représente le secteur le plus touché par la digitalisation et l'intelligence artificielle avec un sauvetage d'environ 16%, avec 188 milliards de dollars. C'est le marché de l'intelligence artificielle et la digitalisation à l'horizon de 2030. Alors, pour le digital et l'IA en santé, ça touche les 4 piliers de la santé. En commençant par les centres de soins, les hôpitaux, les cliniques, comme l'a mentionné monsieur le représentant, monsieur Mellem, représentant du ministère de la Santé. Alors, en parlant des systèmes d'information hospitaliers intégrés, en prenant en considération les problèmes d'interopérabilité, de sécurité, surtout de protection des données, en mettant le patient dans le centre de soins, et également des instituts de formation, y compris les CHU, les facultés de médecine, les écoles de formation d'infirmiers. Alors on pense maintenant à fermer les envies pour passer à des solutions technologiques plus développées, par exemple la métaverse, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et les simulations, les centres de simulation qu'on a eu l'aimabilité de visiter avec M. Payen de la faculté de médecine de Marrakech. Alors il y a une restructuration, il y a également une nouvelle tendance vers les dispositifs médicaux connectés basés principalement sur l'intelligence artificielle. Et également l'industrie de la santé, avec l'industrie pharmaceutique et les dispositifs médicaux connectés, et en passant à l'organisation de couverture sanitaire et des assurances, comme l'a cité M. Miller tout à l'heure pour l'expérience de la CNSS dans ce domaine de compétences. Alors, cette révolution technologique qui rassemble la digitalisation et l'intelligence artificielle est due à la croissance technologique des microprocesseurs. Maintenant, on parle d'informatique quantique, avec les centres de calcul rapide, avec les centres de stockage d'informations, parce que l'intelligence artificielle, on a commencé à parler là-dessus avec sa nouvelle forme, avec le deep learning à partir des années 80. Bien sûr, avec les technologies classiques, ça fait 60 ans, 70 ans qu'on travaille là-dessus. Mais c'est grâce à cette révolution technologique qu'on a pu exploiter l'intelligence artificielle et la digitalisation dans tous ces domaines. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces technologies nous ont permis de stocker l'information. Alors, et l'information, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Et la digitalisation de ce secteur, c'est la mise en place des clouds. Les clouds, ce sont des data centers qui sont hébergés quelque part, et avec une capacité de stockage, on peut
héberger des milliards de données qui pourraient être traitées d'une manière rapide et efficace, ce qui va permettre aux algorithmes de l'intelligence artificielle à les traiter d'une manière efficace. Et comme je vous ai dit, alors c'est juste un schéma pour montrer que le deep learning a commencé à partir des années 80. Et il a connu bien entendu une évolution, mais son exploitation est due à l'informatique quantique maintenant qui est utilisée par les LLM, largement pour les LLM et l'intelligence artificielle. Alors, pour le contexte national, si on veut parler de santé digitale, c'est la digitalisation du domaine de la santé et l'intelligence artificielle. Alors, il y a une stratégie qui a été lancée par le gouvernement marocain, c'est la digitalisation à l'horizon de 2030. C'est un programme gouvernemental interministériel qui rassemble plusieurs ministères qui ont travaillé sur ce projet. Et on peut dire qu'il est axé sur 4 points principaux qui rassemblent d'autres points qui sont transverses. Le premier point, c'est la modernisation des infrastructures. Alors, on parle de 5G, de l'Internet 5G, un projet qui a été lancé avec une ambition d'atteindre à l'horizon de 2025 25% de l'ensemble du Maroc qui sera couvert par la 5G et avec 70% à l'horizon de 2030 pour être positionné comme le hub africain dans le domaine d'interconnexion. Mais pour ce faire, on a besoin de formation. Alors là, l'université marocaine, le centre de formation joue un rôle crucial dans ce sens, avec la formation de 100 000 employés, plutôt 100 000 compétences à l'horizon de 2030, et avec des programmes de reconversion de 50 000 employés et salariés pour chaque année. Et le troisième axe, c'est le soutien à l'innovation. Alors quand on parle de l'innovation, ce sont les startups qui sont les moteurs de l'innovation, avec un investissement de 1,1 milliard de dollars, avec l'objectif de créer 2 licornes. Les licornes, bien sûr, comme vous le savez, c'est une startup qui peut atteindre plus qu'1 milliard de dollars comme chiffre d'affaires, et avec de passer de 380 startups à 3000 startups d'ici 10 ans. Et si on veut décortiquer par exemple l'économie des États-Unis, alors pour les États-Unis, 47% du PIB est créé par des startups et des petites entreprises. Et quand on dit 47%, c'est 11 trillions de dollars, ce qui représente 3 fois le PIB de toute l'Afrique, qui est généré juste par des startups. Et le quatrième point, bien entendu, c'est la digitalisation des services publics. Alors, on a l'Agence de développement digital qui a mis en place un programme de e-government et santé qui est utilisé dans plusieurs domaines de compétences, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas de plateforme dédiée à la santé. Alors, pour le Maroc, il y a le programme de couverture sanitaire universelle qui a été lancé par Sa Majesté le roi Francisque VI, et le lancement de ce programme a été accompagné par une réforme du système de la santé qui est axé sur 4 piliers dont la digitalisation joue un rôle crucial. Alors je vais passer rapidement les slides pour arriver à la dernière conclusion. Alors pour le digital et à appliquer à la santé, on peut dire qu'il y a un schéma qui schématise ce parcours, alors en passant par les SIH, les systèmes d'information hospitaliers. La deuxième étape, c'est la digitalisation à travers les dossiers médicaux partagés. Et pour ces dossiers médicaux partagés, ils vont donner la possibilité de digitalisation pour passer aux bases de données qui sont stockées dans les data centers. Et le quatrième point, c'est la connectivité, comme j'ai parlé tout à l'heure, de la 5G, et pour le déploiement des solutions de l'intelligence artificielle. Alors, comme vous voyez, pour le Maroc, on est maintenant dans la vitesse V0 dans ce domaine de compétences, mais il y a plusieurs chantiers qui sont lancés simultanément.
et la connectivité et les bases de données. Et dans ce sens, il convient de mentionner qu'une signature a été signée avec le CNSS et le ministère de la Santé, l'ADD, avec le ministère de la Transition numérique pour le dossier médical partagé. Et avec également avec un accès aux services sécurisés avec le CNTP pour la protection de données à caractère personnel et pour l'écosystème de la santé digitale au Maroc. On peut dire qu'il y a des institutions importantes qui contiennent plusieurs organismes nationaux qu'on pourrait les aborder par la suite dans des questions qui auront lieu. Et une expérience extraordinaire, c'est une action qui s'inscrit dans cette dynamique qui a été lancée par le groupe T2S. C'est l'opération chirurgicale à distance qui a été effectuée de la Chine pour un patient marocain. Alors il y a des actions qui accompagnent cette stratégie nationale. Alors pour les perspectives, il y a plusieurs domaines. Il y a par exemple les capteurs connectés avec l'analyse prédictive des données. Il y a la médecine de précision qui est basée et axée sur deux points essentiels. C'est le diagnostic performant et le traitement personnalisé. Et le diagnostic performant ne peut être effectué qu'à travers des dispositifs biomédicaux, bien entendu, médicaux, les IRM, ainsi que les TDM. Et il y a l'IA générative qui joue un rôle crucial dans le domaine de la santé et des médicaments. Et dans ce sens, je peux dire que la Société marocaine de santé digitale joue un rôle comme ONG, comme société savante, avec la réalisation de 32 articles hautement indexés, l'indexation Scopus dans tous ces domaines de compétences, y compris l'imagerie médicale, les dispositifs médicaux et d'autres solutions qu'on aura peut-être la possibilité d'en discuter avec un journal scientifique dédié juste pour la promotion de la recherche dans ce domaine de compétences. Et à la fin, je vous invite à assister avec nous au congrès, le deuxième congrès de la Société marocaine de santé digitale, comme l'a été annoncé tout à l'heure avec le directeur de GITEX Africa, qui sera organisé avec la Fédération marocaine co-organisé avec la Confédération marocaine des industries de la santé et comptant avec nous la Société marocaine biomédicale comme partenaire officiel. Et je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation riche en informations et en connaissances. Donc, dans la continuité, on a entendu la stratégie de digitalisation de l'administration et du service. Concernant les questions. Alors, je vais commencer par la question de Sidi Sharafuddin. Alors, vous avez parlé des ressources humaines. Alors, dans mon slide, concernant la stratégie de digitalisation, parmi les 4 axes, j'ai parlé de la formation des ressources humaines avec des formations des médecins, sachant qu'il y a une stratégie nationale qui a été lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur avec le nouveau cahier des normes pédagogiques et normales où on incite l'ensemble des filières d'ingénieurs et des filières des différentes options et spécialités des médecins d'intégrer ce qu'on appelle des digital skills. Et les digital skills, dont les descriptifs, l'intelligence artificielle, notamment machine learning et deep learning, sont présents. Ça, ce qui concerne les ressources humaines. Alors, pour l'IA, est-ce qu'il pourrait remplacer le médecin? Je pense que c'est une question qui ne se pose pas au Maroc, vu qu'on a un grand déficit en termes de médecins. Alors, l'IA peut aider à remédier au déficit des ressources humaines, et non pas à le remplacer. Parce que vous avez parlé des radiologues. Alors, pour la radiologie, on a un manque de spécialistes dans les différentes régions, sachant que la majorité des spécialités sont axées dans la région de Rabat, Casablanca. Alors, pour la recherche scientifique, vous avez parlé tout à l'heure de la pluridisciplinarité des équipes de recherche. Alors, effectivement, la pluridisciplinarité est indispensable et c'est la philosophie de ce congrès
et également la philosophie de la Société marocaine de santé digitale qui rassemble des ingénieurs, des biologistes, des bioinformaticiens, des médecins qui travaillent tous en synergie pour trouver des solutions qui répondent en termes de recherche scientifique, recherche appliquée et des solutions ayant une relation avec le contexte marocain. Mais il faut également voir la possibilité de s'ouvrir sur le milieu industriel. Et on incite également les industriels à adopter une stratégie de recherche et développement en travaillant avec l'université marocaine, parce que, comme on dit, il n'y a pas de recherche scientifique sans industrie, il n'y a pas d'industrie sans recherche scientifique. Alors on est là pour... et c'est la raison de création de l'université marocaine, c'est pour répondre aux besoins industriels. Le dernier point, c'est la partie réglementation que vous avez évoquée. Bien sûr, alors pour la réglementation, elle est indispensable. Pour le projet de loi qui a été, plutôt pour le projet qui a été lancé par le gouvernement concernant la digitalisation dans tout le domaine confondu, y compris la santé, et selon le Conseil économique, social et environnemental, il y a un grand déficit au niveau de la réglementation et de l'éthique qui doit être déclinée en termes de réglementation et de loi. Et ça c'est notre mission à nous tous. C'est l'objectif de ces échanges, c'est de sortir avec des recommandations, par exemple à travers ce congrès, de sortir avec des recommandations. On doit faire ces recommandations doivent faire l'objet d'une force de propositions. Par exemple, notre société savante a déposé des projets de loi pour qu'ils soient discutés au Parlement et accompagner les grandes stratégies lancées par le gouvernement. C'est notre mission à nous tous. Effectivement, donc c'est la mission de tous de s'engager vers ce projet de digitalisation et collaborer les uns les autres.